Salut tout court, bienvenue pour l'épivu de l'épisode 6 de la saison 2 de Beast Morpher, rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Ça se traduit à peu près comme ça, hein, on va dire. Bon, alors il y a quelque chose qui me dérange un peu maintenant. On en est à l'épisode 6 et ça avance pas. J'ai l'impression que il n'y a pas forcément une baisse de qualité, mais il n'y a pas non plus une hausse, ça stagne. Voilà, c'est encore un épisode normal de Beast Morpher, j'ai l'impression de me répéter depuis des jours et des jours. Mais voilà, on suit, il y a un petit peu de continuité de fil rouge, un petit peu, mais sinon, c'est tout. Donc là, l'épisode 6, va peut-être falloir se réveiller un petit peu les gars, parce que il n'y a pas tant de choses que ça. Ça me gênait pas au début de la saison parce qu'il fallait relancer tout le bousin, mais là, épisode 6, on est quasiment à la moitié de la saison, hein, donc il se passe rien, c'est dommage. Donc bon, on commence par une petite scène dans le parc où les rangers font un petit peu de sport, hein, comme c'est stipulé dans les règles de Grid Battle Force, hein, ils sont autorisés à avoir des activités à côté, bien sûr. Donc on voit que Nate fait aussi un petit peu de sport avec eux, ce qui ramène à une petite continuité qu'on a vu dans la saison 1 où il ne savait pas faire de sport, où il voulait apprendre, donc là on voit qu'il continue d'apprendre, c'est bien pour la continuité du personnage. Jusqu'à ce que Steel surprenne un père qui est en train de gronder sa fille parce que elle a laissé tomber le papier de son sandwich par terre. Donc il lui dit de ramasser tout ça, punition, tu vas me ramasser d'autres trucs et voilà. Et donc Steel découvre ce qu'est la discipline. Ah oui, alors donc comme ça, ouais, les humains punissent les autres humains pour essayer de leur faire apprendre des trucs. Ah ouais, d'accord. Je vais faire pareil. Et ça va mal tourner. Et là justement on a Ravi qui vient s'incruster et qui dit ouais mais non, ouais, les règles c'est les règles, faut les respecter. Non. Désolé, non. Ravi ne peut pas dire ça. Ravi brise les règles depuis l'épisode 1 de la saison 1. Dans le code de Grid Battle Force, les rangers n'ont pas le droit d'avoir des relations sentimentales. Ravi en a. Les rangers n'ont pas le droit d'avoir des activités à côté de leurs activités de ranger. Ravi en a. Et tous les autres aussi. Donc Ravi qui ose dire oui mais non faut respecter les règles, va te faire foutre. Bah voilà, juste Ravi va te faire foutre. Tu es le premier à les avoir toutes brisées, tu ne peux pas dire ça. Voilà, va te faire foutre. Enfin bref, donc petit lien avec l'épisode précédent où Evox a dit j'ai besoin de Nate pour accomplir mon plan secret. Donc le plan cette fois-ci c'est justement d'hypnotiser Nate avec Controlatron, un robotron qui peut manipuler les gens grâce à des marionnettes, justement pour le ramener à la base et continuer le plan secret d'Evox. Donc il commence par un agent de sécurité qui va livrer une marionnette à Nate, qui va l'hypnotiser. Oh, très joli arc. En vente cet automne pour la modique somme de 29,99 $. Je l'avais secrètement espéré, un petit retour d'un Nate maléfique à la fin de la saison 1. Surprise, je l'ai eu, parce que je le cache pas, mon acteur préféré de cette saison c'est Abraham Rodriguez, et j'ai adoré dans la saison 1 quand il jouait le méchant, où il envoyait les gens se faire foutre, salut, ouais, ciao, connard, que toi, tu vois, ce genre de truc comme ça. Bon, malheureusement, là, les trois quarts du temps, il est transformé, donc on voit pas vraiment Dark Abraham, c'est surtout Dark Ranger doré. C'est dommage, parce que j'aime bien Abraham quand il fait son petit connard Dark, il est rigolo, voilà. Et donc justement, les rangers trouvent Nate contrôlé par Controlatron, il y a un combat, et Nate arrive à s'échapper avec Controlatron. Donc forcément, ils sont téléportés dans la base des méchants, où Nate termine un programme pour le projet secret de Evox. Donc on sait toujours pas ce que c'est ce foutu projet secret, dépêche-toi de nous le révéler, parce que là on arrive un petit peu à la mi-saison, et ça commence à faire un peu beaucoup. Entre-temps, le pauvre garde est viré parce que forcément c'est lui qui a donné le colis à Nate, donc forcément c'est de sa faute, hein. Bien sûr ils ne savent pas que ce pauvre garçon était contrôlé. Et Steel le vire. Steel. Alors, depuis le début de l'épisode, Steel il n'arrête pas de faire des réflexions et de punir les gens quand ils font des bêtises, quand ils ne respectent pas le règlement. Est-ce que Steel a l'autorité de faire ça? Est-ce qu'il a le droit? Bon, je suppose que les gens savent qu'il est un Power Ranger, hein. Mais il a le droit de virer les gens comme ça? Il a l'autorité?
De péripétie en péripétie, Devon arrive à libérer Nate du contrôle de Controllatron, en le détruisant, hein, bien sûr. Pendant ce temps, il y a un combat de Gigadrone où il contrôle le gorille. Bon là, ouais, bof, ok, le gorille est contrôlé, mais bon, là, pareil aussi, ils arrivent à briser le contrôle et les Gigadrones sont détruits. Steel se rend compte qu'il a fait une erreur et donc il veut s'excuser auprès du garde qui est réengagé à Grid Battle Force. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, là, arrivé à l'épisode 6, c'est franchement... je veux du scénario, donne-moi un petit peu plus de scénario. C'est quoi le truc des Vox? On voit Nate qui prépare la nouvelle arme, il y en aura très certainement une autre, hein, vu que dans les figurines, il y a aussi une armure et une grosse épée. Bah ouais, maintenant faut que ça arrive. Parce que là on est à l'épisode 6, on arrive à la mi-saison, faut que ça arrive maintenant. Les fillers qui servent presque à rien, ça suffit maintenant. Il me faut du scénario, il me faut des trucs nouveaux. Et je viens de penser, quitte à faire un épisode sur le Ranger doré maléfique, peut-être qu'ils auraient pu adapter l'Hyper Battle de Go Busters. Vous savez où c'est Enter qui devient Beatbuster avec... attendez, j'ai ça, là. Où Enter devient Beatbuster avec la redingote et tout le bordel. Vous savez, c'est aussi l'épisode où il y a Uchukeiji Gavan. Ils auraient pu adapter Uchukeiji Gavan en même temps dans cet épisode. Et pour répondre aux deux questions habituelles, est-ce qu'il y a Blaze et Roxy en humain dans cet épisode? Non. Est-ce que Ben et Betty sont utiles? Non. Voilà. Donc oui, je veux toujours voir la suite, hein, parce que j'espère que les épisodes fillers qui servent à rien sont derrière nous, maintenant, et qu'on va aller sur du scénario, du nouveau truc, et bien sûr, le team-up dinosaure qui se profile, voilà. J'espère que c'est bientôt, parce qu'on arrive à mi-saison, on arrive à coupure, j'espère qu'on va pas couper le team-up dinosaure en plein milieu de la diffusion de la saison, et qu'on attende 5-6 mois pour voir la suite, hein, ce serait un peu frustrant, voilà. Donc, viens à moi la suite, je t'attends. Ciao.